Aujourd'hui, je reçois Alain Lemay. Alain Lemay, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de Men Impression Continue. Alors, avant de parler de votre entreprise, j'aimerais qu'on puisse parler de votre parcours. Comment on en arrive à être effectivement, si vous voulez, directeur d'une belle entreprise comme ça? Tout d'abord, j'étais pas du tout prédestiné pour être imprimeur, puisque après des études de mécanique générale, donc ça ne m'importait pas du tout de faire de l'impression. J'ai eu le bonheur de rencontrer un ami qui, lui, avait des connaissances dans ce milieu et a décidé de m'intégrer dans sa société pour tout départ, au tout départ, faire de menus travaux, hein, puisque je n'étais pas du tout dans le coup. Mais ensuite, très vite, le travail m'a intéressé. Et puis lui, de son côté, a vu que j'étais intéressé. Donc il s'est dit, si tu veux développer tes connaissances dans ce milieu, il faut que tu ailles dans une autre entreprise qui est beaucoup plus importante, où il va y avoir beaucoup plus de salariés, où beaucoup plus de matériel. Et là, on pourra te prendre en main et tu pourras progresser. Donc je suis parti dans la région parisienne. Ah oui. Voilà, j'ai travaillé dans 2 entreprises différentes où je suis passé de conducteur 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, jusqu'en février 88 où l'ancienne société qui était au Mans, donc qui existe depuis 1980, que je dirige actuellement, cette société donc a décidé de me reprendre comme responsable d'atelier. Donc je pilotais une petite équipe de 5 personnes. Et puis en 1990, mon patron a décidé de prendre sa retraite. Et il m'a fait une proposition. Et comme moi j'étais bien dedans et que je connaissais bien les clients, bien le matériel et puis bien les salariés, j'ai décidé de reprendre de flambeau. Et aujourd'hui, alors, vous avez combien de salariés? On est 5 personnes. 5 personnes toujours? Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. D'accord. En fin de compte, s'il y a un problème de panne chez vous, c'est pas un problème en réalité. Les petites pannes, hein, parce qu'après ça reste le nouveau matériel est quand même très technique. Il y a quand même besoin de services. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique, je suppose. Oui, voilà. Donc tout ce qui est électronique, de toute façon, on ne sait pas réparer, quoi. Alors, et tout ce qui est mécanique, oui. Quand on met Men Impression continue, que veut dire le mot continue dans Men Impression? Voilà, alors donc continue, c'est, alors on va dire que c'est un mot aujourd'hui qui est dépassé, mais qui est quand même encore très dans le coup, puisque je suis toujours là et que je progresse. Continue, c'est le principe des imprimés qui passent sur des imprimantes matricielles, celles que vous trouviez avant avec des petits ergots sur le côté. Je sais, vous allez me dire c'est dépassé, mais aujourd'hui, non, c'est pas ça. Le problème n'est plus que ce soit dépassé. C'est vrai que les utilisateurs sont moins, il y en a moins. Par contre, les gens qui utilisent ça, c'est très très bien pour eux, puisque en fait, l'édition d'une facture, par exemple en 4 exemplaires, se fait en une seule fois. Et vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur, à la différence de certaines autres utilisations qu'on peut aujourd'hui trouver. Donc les gros utilisateurs, les grosses industriels, les grosses entreprises utilisent toujours du continu. Donc vous faites des factures, vous faites des têtes de lettres, voilà, vous faites... attendez, quoi, ticket de pesée, c'est quoi ça? Alors ticket de pesée, ma démarche commerciale depuis maintenant à peu près 10 ans a été d'aller travailler sur les centrales coopératives agricoles et tout ce qui gravite autour de ces centrales agricoles. C'est-à-dire, eux sont utilisatrices de tickets de pesée. À chaque fois qu'un camion d'engrais ou tout ce qui passe dans des camions, dans des transporteurs, toutes les récoltes passent sur des ponts bascules. Et ils sont utilisatrices de tickets de pesée. Alors vous trouvez des tickets de pesée, je dirais pratiquement dans toutes les communes. Avant, il y avait une balance. C'était du ticket manuel. Aujourd'hui, on est passé, il y a beaucoup moins de balance parce que tout a été recentré, mais on utilise du ticket de pesée en continu. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un camion qui passe sur une bascule, vous avez une sortie de ticket. Alors que ce soit, quand on parle des coopératives agricoles, ça a été ma première démarche. Aujourd'hui, on est sur la coopérative, sur les marchands de béton, les marchands de sable, tous ces gens-là utilisent du ticket de pesée. Donc c'est des étiquettes, mais c'est des étiquettes avec code barre, je suppose? Alors, le code barre, généralement, se fait quand vous éditez votre ticket. Soit votre impression avec le nom du client, etc. Nous, on fait du ticket, soit avec une petite ligne, soit avec des conditions générales au verso. Ce que le client va nous demander avec son en-tête, éventuellement. Alors, après, c'est du ticket en 2 exemplaires, 3 exemplaires, 4 exemplaires, suivant l'utilisation du client. D'accord. Mais est-ce que vous faites du particulier aussi? Alors, aucun particulier. C'est que de l'entreprise? Voilà, on ne s'adresse qu'à des entreprises. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des entreprises, alors comment elles vous connaissent? Elles vous connaissent par la publicité? Alors on fait très très peu de publicité, vu qu'on travaille avec beaucoup d'imprimeurs, puisqu'en fait, quand on parle de continu, sur la Sarthe, nous ne sommes que 2 imprimeurs en continu.
Ah, d'accord. Parce que le matériel n'a rien à voir. Nous, on travaille pas en millimètres, on travaille en pouces. On travaille en pouces, nous, et c'est... Alors, nous, quand on parle de quart de pouce ou même de huitième de pouce, c'est vrai que ça fait un peu sourire les gens, mais nous, on travaille toujours, parce que le continu vient de l'Angleterre. Donc, il n'y a pas d'école en France de continu. Donc, les gens qu'on peut éventuellement embaucher chez nous font un parcours dans notre entreprise, de A à Z. D'accord. Il faut comme moi, en fait. Ils démarrent de zéro, et puis après, ils deviennent conducteurs 4 couleurs, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est effectivement les imprimeurs actuellement, si vous voulez, qui, en fin de compte, viennent vous voir en vous disant Voilà. écoutez, voilà, moi j'ai besoin, j'ai un client, je dois répondre à sa préoccupation, Voilà. donc il vient vous voir. Voilà, et nous sommes complémentaires. Vous êtes complémentaire. Voilà. Ça, comment ça se passe alors, parce que lui, en fin de compte, souvent le client lui dit attendez, moi j'ai besoin d'un prix Voilà, pour des étiquettes. Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent avoir un seul interlocuteur. Donc, l'interlocuteur va leur imprimeur. S'il fait, par exemple, les têtes de lettres, les enveloppes, les cartes de commerce, etc., un imprimeur à plat, ce qu'on appelle l'imprimerie à plat, ces gens-là, si leur client leur demande des factures en continu, ils se doivent de répondre. Et donc là, ils viennent vers nous. Donc là, on leur fabrique, et puis après, excusez-moi, on leur fabrique leur facture en continu, puis derrière, ils revendent à leurs clients avec une petite marge dessus, de façon à ce que le client soit satisfait, et puis non plus qu'on reste dans des tarifs intéressants. Et la marge, ça me paraît normal, ça fait vivre aussi. Hein, voilà, exactement. Bien, hein. Exactement. Et les cartes de visite, alors, parce que les cartes de visite, c'est quelque chose que vous en faites, ou pas très peu, en fin de compte? C'est très très peu. On réalise des cartes de visite que pour nos propres clients. Carte de visite, enveloppe, tête de lettre, c'est réalisé pour nos clients. C'est pas des marchés qu'on va chercher. Oui. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans ce domaine-là voilà, aussi. Exactement. Parce que vous êtes quand même sur un créneau de ce qu'on appelle de niche. Hein. Oui. Il n'y a pas énormément, parce que vous dites que vous êtes deux en Sarthe. Voilà. Les deux en Sarthe, ça veut dire que sur l'ensemble de la France, il doit y avoir des grosses. Est-ce qu'il y a des grosses structures en France? Oui, alors les grosses structures, généralement, nous font travailler. Je travaille on travaille sur toute la France, voilà. Parce que nous, on a un avantage, c'est qu'on est très rapide. C'est-à-dire qu'eux, où ils ont des délais de 4 à 5 semaines, nous, on arrive à faire du 8 jours. 8 jours maximum. Donc, en fin de compte, comme vous allez plus vite, ça évite, par exemple, aux gens de dire bon, tiens, je vais m'intéresser à la Chine ou je sais pas où, voilà, des impressions à l'extérieur. Et en réalité, chez vous, ça va très rapide au niveau. Oui, parce que voilà, comme on a 4 machines actuellement, on peut arriver toujours à passer un boulot très rapidement sur une des machines. D'accord. Alors, bon, là, effectivement, vous avez cette entreprise, mais d'impression continue. Comment vous voyez, en fin de compte, l'avenir est-ce que vous envisagez d'aller plus loin dans la démarche? Est-ce que vous avez envie de passer un cap supérieur, mais à ce moment-là, vous rentrez peut-être un peu en concurrence avec de l'impression, enfin de l'imprimerie normale? Comment vous voyez un peu l'avenir? Alors, c'est tout récent. Je viens d'acquérir donc la société Service Impression Continue qui était Aspect. Ah oui. Donc je viens de la reprendre. Et donc, déjà, ça passe par un développement de sa clientèle. Je renforce mon carnet de commandes aussi. Et puis, par ce biais-là, donc ça ouvre des portes supplémentaires, puisqu'en termes de matériel, j'ai aussi rentré du matériel. Et puis, l'avenir, je la vois toujours dans le continu, parce qu'en fait, aujourd'hui, même si les imprimantes matricielles diminuent, un nouveau marché s'ouvre à nous. C'est ce qu'on appelle toujours du continu, mais sans bande Carole. Aujourd'hui, la plupart des magasins utilisent des magasins de vêtements, par exemple, utilisent du ticket de vêtements thermiques. Et la plupart de ces magasins, la plupart de ces tickets sont imprimés sur des imprimantes en continu, mais sans bande Carole. Ce qui fait l'avance du ticket, c'est ou un petit spot noir, soit un petit trou dans le ticket qui fait l'avance du ticket. D'accord. Quand vous parlez, il y a du thermique, il y a du thermique, mais il n'y a pas du laser aussi ou... Il y a du laser. Le laser, c'est ce qui est le plus utilisé. Le thermique, c'est ce qui vient aujourd'hui sur le marché. Donc, beaucoup de gens se passent au thermique pour la codification code barre, parce que le code barre est beaucoup plus lisible sur un papier thermique. Ah oui. Donc c'est aussi ça. Puis bon, les imprimantes aujourd'hui évoluent et donc le papier s'adapte aux imprimantes. C'est pareil, aux produits en fait. D'accord. Ok. Donc, combien il y a de salariés dans l'entreprise? Il y avait 3 salariés. Bon, il y avait le chef d'entreprise, bon, bien sûr, qui lui... Alors, je suis passé par vos services justement pour lui faire un tutorat.
Voilà. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé. Écoutez, j'ai rencontré Jacques Guibert et puis sa collaboratrice Peggy Charmy. Ça s'est très très bien passé. Ils m'ont donné, voilà, non, ça s'est très très bien passé. Je suis tombé sur des gens très très à mon écoute. D'ailleurs, j'étais les voir dans le projet du rachat et puis derrière, je leur ai dit voilà, est-ce qu'il y a des possibilités pour que le chef d'entreprise reste un petit peu avec moi. Ils m'ont dit oui, on peut faire un tutorat. Alors donc j'étais très intéressé, donc j'ai fait un tutorat au chef d'entreprise de l'entreprise que j'ai rachetée, quoi. Et aujourd'hui, il est toujours avec moi, ça se passe très très bien, ça nous permet d'aller visiter les clients, de faire une continuité d'entreprise, quoi. Voilà, moi j'appelle ça un petit peu le dauphin. C'est-à-dire que vous êtes le dauphin, vous avez repris l'entreprise, mais par contre le chef d'entreprise reste un petit peu de façon à ce qu'il y ait une passation en douceur. Ça se passe bien en général au niveau des banquiers, ça se passe bien au niveau des clients. Ça me paraît absolument indispensable. Et il va rester combien de temps? C'est prévu combien de temps? C'est prévu qu'il restait, on ne s'est pas vraiment donné de temps, mais bon, on s'est dit entre 3 et 6 mois, quoi. Ouais. Non, mais il faut reconnaître une chose, c'est que quand on a vendu son entreprise, c'est pas évident non plus. Voilà. Parce que pour lui, ça doit être quand même très très difficile. C'est un peu son bébé, et puis d'un seul coup, on est en train de transférer. C'est sûr. Voilà. Bien, écoutez, Alain Lemay, merci, un grand merci. Et puis, bravo pour votre dynamisme, puisque comme vous venez de reprendre une entreprise. Et puis, derrière, nous allons recevoir effectivement Jacques Guibert, qui va nous parler justement, si vous voulez, de la reprise d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai donc en charge à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans tout ce qui concerne la création, la transmission et la reprise d'entreprise. C'est donc bien l'objet de ce sujet puisque Alain Lemay a repris une entreprise, ce que nous appelons donc dans notre jargon faire de la croissance externe. Et Alain est un garçon que je connais depuis fort longtemps et qui m'avait toujours dit je souhaiterais reprendre une petite affaire donc, sur le département de la Sarthe, étant lui-même sartois. Et il a donc fait appel naturellement, j'ai envie de dire, au service de la Chambre de commerce et d'industrie. Il a été accompagné dans sa démarche par une de mes collaboratrices qui a en charge la transmission d'entreprise et bien évidemment la reprise, car on l'a compris, il ne peut pas y avoir de transmission sans reprise et pas de reprise sans transmission. Et il a été absolument ravi de constater qu'il a pu trouver, de constater et surtout de trouver dans cette Chambre de commerce et d'industrie un grand nombre de conseils. Même s'il était déjà aguerri au monde de l'entreprise de par l'activité qu'il a développée depuis un certain nombre d'années, néanmoins être tous les jours dans son activité et décider à un moment de sa vie de faire ce qu'on appelle donc cette croissance externe, c'est une autre étape en quelque sorte. Et il a su trouver auprès de la Chambre de commerce et d'industrie un grand nombre de conseils qui lui ont permis de reprendre donc son entreprise, j'ai envie de dire, dans les meilleures conditions. Alors, c'est quoi les conditions? Eh bien, c'est de faire en sorte que tout se passe bien sur le plan, bien évidemment, du chiffre, c'est un élément important, mais aussi sur le côté organisationnel, il ne faut jamais l'écarter, et puis, bien évidemment, l'accompagnement pendant quelque temps avec le cédant, qui lui-même était dans cette entreprise depuis de nombreuses années, mais sur un secteur d'activité un tout petit peu différent, même si on reste dans le domaine de l'imprimerie. Et cet accompagnement du cédant pendant quelque temps, au travers d'une convention de tutorat mise en place par l'État, eh bien, s'est avéré une bonne dynamique. Je crois savoir que les choses se passent plutôt bien et que Alain est tout à fait ravi de cette croissance externe et du rachat de cette entreprise. Donc voilà, bravo à lui et puis faisons en sorte que les choses se passent au mieux.